Émergence, 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 Groupez-vous donc autour de moi. Laissez Guy-de-Fer vous guider. Guy-de-Fer ne se trompe jamais. C'est l'envoyé du bon Dieu. Votez pour moi, votez pour moi, hein, votez pour moi. Votez pour moi, vous ne voterez que pour Guy-de-Fer, oh yes. Vous allez me voter. Mais vous allez me voter pourquoi? Parce que ne me votez pas parce que je m'appelle Guy-de-Fer, je suis Kouroumène, je suis de Tabou, je suis né à Grand Bérébi, j'ai fait mes études à San Pedro et que c'est ma région, Sassandra, San Pedro, Bérébi, Tabou, Grabo. Ne me votez pas pour ça. Ne me votez pas parce que je suis votre ami. Ne me votez pas parce que vous et moi, on mange ensemble. Mais votez pour moi parce que j'ai un programme de gouvernement. Parce que il faut qu'à un moment donné, on essaie d'évoluer. Qu'on évite un peu de suivre des gens par amitié, c'est-à-dire par ethnicisme. Non, ce n'est pas du tout bien. Il faut qu'on vote des gens capables de nous envoyer un peu devant avec un programme de gouvernement bien fiable. C'est ça qui est beaucoup plus important. Et je le dis un peu pour attirer l'attention un peu des jeunes gens, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a besoin d'une jeunesse beaucoup plus responsable. Et non pas une jeunesse abonnée à la facilité, au suivisme. On les appelle, venez me soutenir, allez marcher, ils vont, ils marchent. Mais attends, quand vous marchez là pour des gens, est-ce que les enfants marchent? Les enfants ne marchent pas. Parce que moi, je ne peux pas accepter. Quelqu'un va me dire de venir marcher, et puis lui, ses enfants sont à la maison, sont sécurisés, ou alors sont dans des pays européens, et puis moi, je marche pour lui, comme ça, demain, il va passer ministre ou président de la République, il va mettre ses enfants devant. Non, non, non. Et tout le temps, ses enfants viendront commander mes enfants. Non, on a besoin d'une jeunesse responsable. Et puis, il faut que nous allions quand même vers des élections apaisées. Oui, aujourd'hui, la question que les gens se posent, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, pour ces élections, nous aurons des élections apaisées? Moi, je dis, on n'aura pas d'élections apaisées, mais on aura des élections sécurisées. Je m'explique. Émergence, Les élections apaisées, ça veut dire quoi? Ça veut dire une élection où tout le monde est content, tout le monde est d'accord de partir, tout le monde est prêt à partir, avec la joie, l'attente, tout le monde est d'accord. En Côte d'Ivoire, actuellement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'il y a des gens comme les Bani, des gens comme les Kakabé, des gens comme les Essi, des gens comme d'autres personnes qui, eux, veulent rencontrer le chef de l'État pour essayer de se réunir et trouver une manière d'organiser des élections. Bon, je ne sais pas pourquoi il insiste sur là, parce que vous voulez rencontrer Alassane Ouattara. Alassane est candidat comme vous. Et c'est lui que vous voulez rencontrer. Non, mais gagnez du temps. Gagnez du temps. Pourquoi des candidats veulent rencontrer d'autres candidats pour discuter? Discuter de quoi? Moi, je pense qu'un monsieur comme Bani gagnerait plus de temps à circuler. Aller, par exemple, à Minignan, déposer, par exemple, c'est-à-dire monter des équipes pour le sécuriser, pour le représenter aux élections. Aller dans mon village, c'est-à-dire à 65 km de Tabou, c'est-à-dire à Olodio et Claudio, aller installer des gens parce qu'il n'a pas de parti politique. Donc, comment il va faire pour avoir des représentants? La CNC qui doit le soutenir, la CNC n'est pas un parti politique en tant que tel. La CNC est composée de Kakabé qui n'a pas de parti politique, de Sangaré qui a un parti politique, qui a la moitié d'un côté du FPI, qui lui refuse d'aller aux élections et qui ne va pas mettre ses hommes à la disposition des bannis. Donc c'est un problème. Donc déjà les gens vont un peu handicapés. Donc moi je pense que au lieu de demander des rendez-vous au chef de l'État pour chercher à le rencontrer pour des élections, mais vous gagnerez plus du temps à aller sur le terrain, à vous organiser. Et c'est beaucoup plus important. Oui, parce que moi je ne me vois pas en tant d'un candidat comme Ouattara, et puis c'est moi qui cherche à le rencontrer. Parler de quoi et de quoi? C'est un candidat comme moi. Je ne vais pas chercher à le rencontrer. Donc je pense que au lieu d'adresser des demandes d'audience à Ouattara, vous gagnerez plus du temps à aller sur le terrain pour travailler. Et c'est beaucoup plus important. C'est en cela aussi que j'attire l'attention de Ouattara lui-même. Parce que depuis un moment, ils sont en train de faire investiture. D'abord la paix de Daoukro. On a fait des tournées, des investitures de la paix de Daoukro, des tournées de la paix de Daoukro. Ça n'en finit pas. Après, on a fait encore congrès du RDR qui va encore désigner Ouattara. On a fait des spots, des publicités. Quand on a fini ça encore,
On a fait l'investiture de Alassane Ouattara encore. Une autre cérémonie. On a investi des sous. On a investi. Encore, ça va, encore vient. Ça va faire encore l'investiture des directeurs de campagne de Ouattara à l'Hôtel Ivoire. On met encore des sous. C'est un événement. On fait. Quand on finit de faire encore, ça va encore organiser le lancement de la campagne de Ouattara. On fait encore des cérémonies, des événements. Mais c'est trop. Non, c'est trop. Allez sur le terrain. Vous allez travailler maintenant. Hein? Arrêtez ça, allez sur le terrain. Allez. Moi, je suis d'accord quand vous partez sur le terrain et puis Guillaume Soro vous suit pour parrainer vos investitures. Allez vous faire investir, allez faire le lancement de Ouattara dans chaque département, dans chaque circonscription. C'est mieux quoi que de faire tout à Abidjan. Oui, évitez. Hein? Parce que Gbagbo a passé tout son temps avec ses groupes à faire des fêtes à Abidjan. Ils n'ont pas travaillé sur le terrain. On a vu ce qui s'est passé. Donc arrêtez tout ça, allez maintenant travailler et c'est beaucoup plus important. Il faut que je vous le dise. Aujourd'hui, je vous parle des élections apaisées. Mais oui, on peut avoir on n'a pas d'élections apaisées, mais on a des élections sécurisées. Voilà. Au niveau de l'apaisement, les gens ne sont pas du tout d'accord. Je reviens là-dessus. Mais au niveau de la sécurité, c'est ça, bien sécurisé. Donc on aura des élections sécurisées, étouffées, mais on n'aura pas des élections apaisées. Oui, parce que nous avons en Côte d'Ivoire deux grands partis violents. Les partis violents en Côte d'Ivoire, c'est le FPI et le RDR. Voilà les deux partis qui sont très violents. Une jeunesse très violente. En toute sincérité, ça c'est eux. Le PDCI n'a pas une jeunesse violente en fait. Mais le PDCI associé au RDR, c'est une force. Avec l'appui de l'UPCI, de Mabri Touakeus, c'est déjà une force. Le FPI, qu'elle représentait une force, le FPI a été divisé, a été bien divisé par Afin Guessan. Afin Guessan dirige une partie qui est un FPI modéré et il y a une petite partie qui reste avec Sangaré, qui est une partie aussi de violence qui est restée avec Sangaré. Ça, quand c'est comme ça, les rapports de force ne sont plus les mêmes. Et puis au niveau du côté du FPI du Sangaré, on a mis tout ce qui pouvait occasionner des révoltes en prison. Donc tu vois, donc au niveau de la contestation, au niveau des actions de violence, c'est un peu réduit. C'est pour vous dire qu'on aura des élections étouffées, sécurisées et étouffées, mais pas des élections apaisées parce que des gens ne sont pas prêts dans le cœur. Mais il faut que cela soit ainsi. On ne peut pas rester dans un pays et puis chaque fois évoluer dans les formels. La CEI est là, PDCI est dedans, UDPCI est dedans, FPI est dedans. Ils sont dedans, oui, ils sont dedans. Parce qu'il faut éviter que, parce que je ne suis pas dedans, dès que je vais rentrer, il faut qu'on reprenne tout. C'est-à-dire aujourd'hui, si moi, je dis je suis candidat au présidentiel, il faut qu'on reprenne la composition du FPI. Quand on a fini de faire la composition, quand demain encore, un homme comme Bout de Fer, je décide d'être candidat au présidentiel, et maintenant je vais demander encore qu'on reprenne la composition de la CEI. Mais vous aussi quand même. C'est-à-dire chaque fois que quelqu'un va avoir des ambitions d'être président, on va reprendre la composition de la CEI. Chaque fois, mais on va finir quand? On dit enrôlement. Deux refusent de faire enrôler. On va chaque fois reprendre. Mais il faut qu'on évite la Côte d'Ivoire de répondre tout le temps. Ce n'est pas du tout bien d'être dans une situation informelle. Ce n'est pas bien. Et puis j'ai vu une jeunesse beaucoup plus responsable, qui était dans les comportements de casser des bus, des violences. Vous cassez pour des gens qui ne vous nourrissent pas. Vous cassez pour des gens qui ont sécurisé leurs enfants. Vous cassez pour des gens qui sont bien sécurisés, qui ont des moyens. En cas de cas, il faut fuir. Vous n'avez rien, vous allez fuir. Moi, je ne peux pas accepter un jeune qu'on tue au nom de quelqu'un. Non, non, non. Si on me dit on fait une marche pour que des enfants aient de l'emploi, je suis d'accord. Moi, Bout de Fer, je peux être dans cette marche-là. Faire une marche pour le bien-être des Ivoiriens, je suis d'accord pour aller. Quand on augmente du pain dans le pays, quand on augmente les prix du riz dans le pays, quand on augmente le prix du kilo de viande dans le pays, qui nous demande de marcher? Personne ne demande de marcher. Eh bien, ils ne nous demandent pas parce que là, eux, ils ont les moyens, ils peuvent payer. Mais quand il s'agit maintenant, on n'a qu'à faire ça là, on va faire ça, on va faire élection, comme ça, comme il veut devenir président, il te demande d'aller marcher pour lui. Mais c'est une injure que quelqu'un te demande d'aller te faire tuer pour lui-même. Mais si tu me demandes cela, et toi, tes enfants sont où? C'est ça. Il faut savoir réfléchir, il faut savoir analyser cela, et c'est très important pour le bien-être de chacun de nous. Émergence, doya. Voilà. Et puis vous, les gens des RHDP ou bien du RDL, là,
C'est-à-dire aujourd'hui, on voit que oui, c'est le FPI qui embête les gens. Mais vous-même, là, vous créez des divisions entre vous. Quand tu prends un coin comme les Toulepleux, tu vois Banzio, avec Anne Ouloto, ils ne se parlent pas. Alors qu'ils vont à NHDP, alors qu'ils ne s'attendent pas. Quand je vois Alain Lebognon avec son grand frère Legré Philippe, ils sont dans les Fresco Sandra, ils ne se parlent pas, ils ne se gobent pas. Je vois que je suis étonné. Tu vois aussi dans le sud du Congo, bien quoi là, tu vois Yensié avec Sissé aussi, ils ne se parlent pas. Quand tu viens aussi à Abobo aussi, tu vas à Abobo, Tunkara avec Jeanne Paiement, ils ne se parlent pas. C'est-à-dire quand tu vas chez Jeanne Paiement, Tunkara ne veut pas te recevoir. Quand tu vas chez Tunkara, Jeanne Paiement ne veut pas te recevoir. Ça veut que les petits députés, tels que les Yayero, ils ont des problèmes, ça part. Il faut aller chez Paiement. C'est une dame que je connaissais avant. Allez, quand je vois ça, peut-être je te dis ça pour te dire qu'ils ne s'attendent pas. Et tu vois, c'est pas de tout on va parler. Même Yopougon où je vous parle, il y en a, mais je ne peux pas parler. Parce que si je parle là, président, il va me renvoyer demain la mairie de Yopougon. On va me renvoyer où? Donc je ne peux pas parler. Sinon, il y en a, mais je ne peux pas parler, c'est tout. Parce que je vais parler là, quand il va me renvoyer, toi, tu ne seras pas au courant. Émergence, doya. Pour ces élections, je les veux vraiment sécuriser. Apaiser, je sais qu'on ne pourra pas arriver. D'autres vont se lever, tout. Mais on est obligé. Toutes les élections, c'est comme ça que ça se passe. Et je pense que ça démontre de la vitalité politique de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. À bon entendeur, Magbou de Fer, je vous salue. Émergence, doya.